Bonjour et bienvenue sur Open Opal. Et bien aujourd'hui je suis donc avec Duc et Agathe et en fait on va vous faire en vidéo une conversation qu'on a commencé à avoir et qu'on n'a pas abouti sur la question de est-ce qu'une organisation Opal c'est quelque chose qui est forcément meilleur pour le monde. C'est comme ça que tu formulerais la question, Duc ? Est-ce qu'une organisation Opal est meilleure pour le monde? Est-ce qu'on fait progresser la société et l'humanité en développant et en popularisant les organisations Opal? Ça dépend en fait, parce que si on considère, enfin de mon point de vue, si on considère qu'une organisation Opal, ce sont des principes qui sont là pour organiser des communautés de travail, rien n'était mis sur la finalité de ces communautés. Alors, j'ai l'impression que tu parles surtout de l'autogouvernance dans l'organisation des communautés de travail, mais il y a aussi le principe de wellness, de plénitude, et dans le livre de Frédéric Laloux, c'est justement ce principe-là qui va être à l'origine de la volonté des êtres humains qui composent une organisation Opal d'être dans le soin des autres et de la planète. Oui, donc ce que tu dis, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une élévation de niveau de conscience au sens de Ken Wilber à l'échelle individuelle qui est nécessaire pour que l'organisation fonctionne vraiment en Opal et que donc une organisation qui souhaite se lancer sur ce chemin, à un moment, peut atteindre ce stade où il y a un niveau de conscience et d'interconnexion avec un écosystème au sens plus large qui est mis en place et qui du coup peut influencer sur la raison d'être. Moi, ce que je dis, en fait, ça dépend quelle est l'intention, mais j'ai l'impression que les organisations Opal sont aujourd'hui, peut-être à tort, je ne sais pas, prises comme un moyen d'organiser la production qui répond à un système de complexité plus élevé. Mais on a notamment en ce moment au sein du collectif des gros débats sur les organisations Opal et l'armée. On vous fera peut-être une vidéo dessus un jour où on a certains membres qui démordent pas du fait que, ça reste à prouver qu'au sein des armées, il y a une forme d'organisation qui peut ressembler à l'organisation Opal. Je suis très critique sur le sujet, mais l'armée, c'est typiquement un exemple où, en fait, tout n'est pas tout noir, tout blanc. Tu vois, l'armée, ça peut être quelque chose... je suis sûre que les personnes qui participent à ça font pas ça pour tuer, mais font ça pour défendre la vie, tu vois. Alors, je sais pas quel est leur niveau de connexion avec les petites abeilles quand ils voient une abeille passer devant eux, tu vois, mais est-ce que c'est pas un peu simplificateur, tout ça, tu vois ? Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, qui on est finalement pour décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ouais. Et une organisation peut tout à fait poursuivre un but en pensant que c'est bien, alors que d'autres personnes vont juger que Exactement. c'est plutôt mal. C'est un acte de foi presque de croire est-ce que l'homme est né bon ou pas. À partir du moment où on essaye, à travers de l'Opal, de respecter la souveraineté individuelle et donc de maximiser la liberté de chacun en minimisant les relations de domination et de subordination, on rapproche chaque individu d'une liberté la plus grande, entière que possible. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'en pleine liberté, un individu va être bon? Et pour moi, la plénitude, c'est pas uniquement la liberté individuelle, c'est surtout le détachement de l'ego. Et donc la capacité à se connecter à ce qu'il y a de plus profond en soi. Et c'est cette connexion-là qui fait qu'on se sent plus forcément dissocié des autres êtres humains ou de la nature. Et donc on développe une empathie peut-être plus importante pour les autres et pour la nature. Oui, c'est plutôt dans l'autogouvernance qu'on cultive la liberté individuelle. Et donc ça voudrait dire qu'une organisation qui rentre sur le chemin de l'Opal pour des raisons d'organisation de la production et comme effet collatéral une élévation, moi je trouve que c'est une élévation spirituelle en fait, des membres qui la composent, qui fait que cette organisation développe une conscience à travers les membres qui la composent, plus aiguë de la nature, etc. Et donc que ça va influencer la façon dont elle organise la production, ou éventuellement ce qu'elle produit, etc. Sa raison d'être. Oui, c'est comme ça que tu vois les choses. Oui, je trouve effectivement que c'est le scénario en tout cas qu'on présuppose. Et c'est ce qui rend aussi l'organisation Opal souhaitable, parce que sinon, on pourrait se dire c'est juste un outil froid, une manière de s'organiser entre êtres humains.
Et pourquoi est-ce qu'on devrait aller vers ça plutôt que vers un autre modèle? Je trouve que c'est ce qui fait aussi que... C'est marrant parce que pour moi, la raison d'être d'aller vers l'opale, le purpose du purpose, c'est pas cette élévation spirituelle. Pour moi, enfin vraiment, ça parle de moi, hein, ça, mais c'est vraiment une quête de justice et une quête d'atténuation des souffrances liées à la domination d'êtres humains sur d'autres êtres humains. Donc pour moi, c'est ça. Mais on pourrait aussi prendre une approche plus évolutionnaire. De même que, comme vous le savez, les principes de la spirale dynamique sont partis d'une étude du développement cognitif de l'être humain. On démarre enfant, et puis nos conditions d'existence évoluent, notre cerveau évolue aussi, et on mûrit. Et on passe de stade de maturité en stade de maturité. Et d'ailleurs, les guerres sont en général menées par des gens qui ont quand même des stades de maturité assez élevés. C'est rarement des enfants qui les déclenchent. Mais peut-être que le développement des organisations opales est tout simplement le fruit d'une avancée de nos civilisations qui fait qu'aujourd'hui, nos conditions d'existence, par exemple, les avancées en communication ou le progrès du savoir humain, nous amènent à développer ce type d'organisation. Et la plénitude, peut-être au XVe siècle, être conscient et lié à son environnement, à l'époque, se limitait à 100 personnes dans mon village et la conscience peut-être de la souffrance de mes animaux. Là où aujourd'hui, de par le progrès technologique, et le fait qu'on voyage plus et qu'on ait des moyens de communication numériques, nous amène dans notre plénitude à nous retrouver en prise avec beaucoup plus de gens. On a tous dans notre entourage un Chinois, un Noir, un Juif, un Arabe, un handicapé, quelqu'un qui a une maladie grave, etc., qui fait qu'on se retrouve dans une position d'empathie plus grande avec le reste de l'humanité et voire de la planète. Ce qui nous conduirait dans la plénitude au XXIe siècle, effectivement, à désirer plus fort la paix sociale et le bien pour le monde que quand mon horizon, j'ai envie de dire, était plus limité. Oui, ça pourrait être cette explication, et en même temps, je me dis que certaines tribus, par exemple, qui ne connaissent pas les réseaux sociaux et qui n'ont pas forcément une diversité de personnes autour d'elles, peuvent être très empathiques envers la nature, par exemple. Mais là, si tu reprends les étages de la spirale, tu es peut-être sur un stade violet où il y a un stade où il n'y a pas encore eu dissociation entre la nature et le groupe ou l'individu. Donc c'est vrai, c'est subtil. Ok, bon, c'est intéressant tout ça. Et il y a aussi une chose que je me suis dite, c'est que finalement, ce que dit Frédéric Laloux, c'est que dans chaque stade, il y a une version saine et malsaine aussi d'une organisation. Et donc on peut très bien avoir une entreprise qui est au stade orange majoritairement et qui va être saine dans ce stade-là, et une autre entreprise orange qui va être malsaine. On n'a pas exploré la version saine et malsaine de chaque stade de conscience. Je sais notamment que dans le livre, Frédéric Laloux explique qu'une entreprise orange n'est pas forcément malsaine dans son fonctionnement, et que si les dirigeants ne sont pas au stade de conscience opale, on peut quand même faire un travail pour rendre une entreprise au stade orange la plus saine possible. Et donc, ça peut-être qu'on n'en parle pas assez. C'est marrant, je sais pas, j'ai pas de réponse, mais tout à l'heure en discutant, je me disais, j'avais une idée provocante là qui me venait, qui est, en fait, à l'état naturel, les forêts brûlent pour se réguler. Enfin, il y a des feux de forêt qui sont observés, ça régénère les bois, etc. Bon, c'est plus le cas maintenant, les forêts brûlent pour d'autres raisons, qui sont des règlements climatiques, qui peut être une façon de voir l'état naturel, mais je me pose la question, est-ce que finalement les guerres, c'est pas une façon de réguler la population ? Est-ce que finalement une organisation mondiale opale serait tellement pour la préservation de la vie que ce serait contre la mort ? Tu vois, c'est quoi la place de la mort dans tout ça ? Et comment est-ce que on intègre la nature cyclique et puis le fait qu'en fait la vie, ça n'a aucun sens. La vie, c'est absurde. Une plante qui pousse, ça n'a pas de sens. Elle n'est pas là pour réaliser quelque chose de spirituel. La plante, elle est juste là et elle pousse. Nous, c'est pareil. On est là pour rien. Enfin, tu vois. Donc, je ne sais pas quelle serait la version malsaine d'une organisation opale, mais je me dis que ce serait peut-être l'humanité comme un gros cancer. Enfin, on est déjà un gros cancer, mais... ce serait préserver la vie à tout prix, alors que c'est pas forcément le meilleur pour l'écosystème. Ouais.
Là d'ailleurs, dans cette page, là 243, marqué que c'est pas dans ce qu'elles font que dans la façon dont elles le font que les entreprises opales manifestent une approche originale de leur impact environnemental. Elles envisagent la question sous un angle différent. Au lieu de se demander combien cela va-t-il coûter, elles se posent la question plus profonde et plus personnelle, qu'est-ce qu'il est juste de faire? Donc, et c'est là où en fait le juste, il est subjectif. Il n'y a pas de juste absolu, il n'y a pas de vrai absolu, il n'y a pas de morale absolue. Donc quand on est dans un dilemme éthique, la réponse peut être différente d'une organisation à une autre. Oui, je pense. Mais il y a sans doute, je pense, beaucoup plus d'agilité dans une organisation opale que dans une organisation orange qui, elle, a posé des rails, des métriques de performance. Je pense que le temps qu'une organisation orange se rende compte qu'en fait, il va y avoir un effet rebond énorme dans ce qu'elle fait et que donc il faut qu'elle pivote complètement, détruise son modèle d'affaires et fasse complètement autre chose, ça va être très difficile, coûteux et douloureux pour une organisation orange, alors qu'une organisation opale va être plus à même de se remettre en question et de changer d'avis, probablement parce que la raison d'être, en étant évolutionnaire et plus fluide, et émergente des prises de conscience des différentes parties prenantes, des individus, et que le purpose n'est pas engravé dans des métriques et des KPI au même point que dans des organisations orange. Marrant, parce que c'est ce que je dis souvent sur les organisations opales, c'est que oui, effectivement, quand l'organisation est vraiment opale, on n'a plus besoin de faire une réorg, enfin on ne fait plus une réorg tous les 2 ans hyper douloureuse, quoi. Par contre, on fait une micro-réorg toutes les 5 minutes, tous les jours. Et du coup, si je reviens sur ce point-là, ça voudrait dire que finalement, une organisation opale n'est pas assurée d'avoir un impact forcément positif sur le monde, mais elle se sera au moins posé la question et y aura répondu en conscience. Elle sera alignée avec elle-même, en fait. Ça, oui. Elle aura cette préoccupation et cette capacité de tout plier pour faire différemment le jour où elle se rend compte qu'elle n'est pas en train de servir sa cause. Ça te laisse avec quoi? Ça apporte de la nuance quand même dans cette idée qu'une entreprise opale ce serait tout beau tout rose. Mais c'est quand même, je trouve, plus rassurant de se dire que c'est une organisation qui a la conscience de se poser la question et y répondre. À considérer aussi que le propre de la théorie intégrale, c'est que quand on atteint le stade opale, l'organisation s'adapte à ses conditions d'existence et peut prendre des comportements des stades précédents en fonction de ce qui va lui arriver, de l'environnement dans lequel elle évolue, etc. On a toujours la capacité, quand on a atteint un certain niveau de maturité, de répondre avec des niveaux de maturité inférieurs. On a une palette, j'ai envie de dire, d'actions plus large. Bon je crois que ça fait une bonne conclusion de la question. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous en commentaire, le débat continue. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise opale est souhaitable, contribue forcément à un monde meilleur ou pas, quand on regarde les enjeux économiques, sociaux et aussi écologiques? N'oubliez pas de mettre tous les petits pouces que vous trouvez partout pour que nos vidéos gagnent en visibilité, ça nous aide, si vous aimez bien le travail qu'on fait. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine. Ciao! Ciao, ciao!